Ça part! Oui, Notre ça part! Premier podcast d'ici qui va. Ben, Marie-Michel Coutu, Jean-Christophe Bertrand, vos deux co-hosts. Yes. On va revenir sur la première émission de Big Brother Célébrité. T'en as pensé quoi? Ah, j'ai été très surpris Oh mon Dieu, ça s'en allait pas dans le positif. Ouais, non, mais c'est par le cast. Je te dirais que je m'attendais pas à ça. C'est très éclectique, ça part dans toutes les directions. Mais j'ai déjà mes préférés. Toi, t'en as pensé quoi? OK, en gros, moi aussi, là, j'ai été agréablement surprise, je dirais. Il y en a beaucoup aussi que je ne connais pas. Fait que ça, je pense que ça va être le fun de découvrir. Mais en même temps, ça va comme être... Je peux pas les lire présentement, en guillemets, comme si j'étais Non. Là, mais, tu sais, mettons, un Bastos, on est plusieurs, je pense, à jamais en avoir entendu parler. Même, tu sais, une Ève Salvage, je savais c'était qui visuellement, mais aucune idée de sa personnalité. J'avais aucune idée c'était qui, moi. Frédéric Turgeon. Un club de cristal, c'est malade. Je savais pas c'était qui. Moi non fait plus. que, tu sais, ça va être le fun à découvrir aussi, je pense. Mais tu sais, ça veut pas dire, parce qu'il y a eu Lisiane Richard, qu'on savait pas nécessairement c'était qui, même si les deux, on travaille dans le sport, tu sais. Quand elle a fait Big Bro, on savait pas nécessairement c'était qui, mais ça a été quand même une forte joueuse, puis on a appris à la découvrir. Ça va être la même chose avec Frédéric, j'en suis certain. Là. Puis moi, je la trouve incroyable, là. Voyons, une grande queen, là. Wow, bravo, mais je suis fière d'elle. Puis parlant de queen, Patty Galland, 75 ans. Non, mais JC, tu comprends pas, là. Donnez-lui le trophée tout de suite, donnez-y le 50 000 $. Voyons, Patty, merci. Ouais, 75 ans. C'est fou. La seule chose que je vais dire, Big Brother, c'est un jeu hyper éreintant et ça peut être physique par moment. Donc, tu sais, moi, j'ai mes réserves pour l'instant, puis j'espère me tromper. Mais pour l'instant, j'ai mes réserves à propos de Patty Galland. Mais on voit qu'elle est déjà stratégique. Tu sais, elle parle avec Basta, ça parle avec un peu... Mais j'ai hâte de voir. Il va falloir qu'elle fasse attention un petit peu. Là. Elle est très peu subtile avec Basta présentement. Là. Quand il y en a qui vont les voir, ils sont comme « Qu'est-ce que vous faites, des alliances? » Ils sont comme « Non, on parlait de nos vies. » C'est ça. Il va falloir enlever une bûche. Mais je pense que le Québec avait besoin d'une Patty Galland. Big Brother, oui, ça va faire un show, là. C'est elle, c'est ça. C'est la diva, là. C'est la diva de cette saison, honnêtement. Puis ça va être écœurant. C'est sûr que ça va être écœurant pendant un bout, là. J'ai hâte de voir si elle va toffer. Moi, je pense que ça va un petit peu ressembler à Nathalie l'année passée, Nathalie Choquette. Ouais. Qui est là, tu sais, qu'on n'a pas peu d'espoir, mais on se dit, c'est sûr que justement, dans les épreuves physiques ou whatever, tu sais, t'as un Hugo Barrette. Barrette à côté. Tu avais des athlètes olympiques, tu avais des Alexandre Despatie, puis là, t'as Nathalie Choquette, puis finalement, elle s'en est très bien tirée, tu sais. Fait j'ai vraiment hâte de voir pour vrai. Ben, c'est le côté social. T'sais, parce que Big Brother, c'est pas juste une game physique, c'est pas juste une game de défi, c'est un côté social. Puis c'est pour ça aussi, l'année passée, Mona de Grenoble, pourquoi elle a gagné, c'est son côté social qui l'a amené jusque-là. Parce que avant la fin de l'année, dans les défis, c'était pas la meilleure. Mais elle a piqué au bon moment au niveau défi. Patty, c'est ça. Ça va être le côté social qu'il va falloir qu'il l'amène. Ça va être les épreuves, mettons, de mémoire, les épreuves qui seront pas des épreuves physiques, comme là, t'en as pensé quoi? Je veux ton opinion là-dessus, du test du PM, la première partie, là, l'épreuve du PM, de se garrocher de la peinture, finalement. On a déjà vu, de la stratégie, un Danick Martineau, qui était comme, je faisais comme si je voulais, mais je m'arrangeais pour être dans le milieu pour recevoir le plus de peinture possible. Ouais. Mettons, je pense que si j'avais été là, la stratégie que j'aurais employée, c'est que je me serais donné à 1000% ne sachant pas c'était quoi la dernière étape du défi, là, que finalement c'est les autres qui décidaient, mais mettons à la base, les gens ne le savaient pas. Je me serais donné à 100% dans la première étape, puis après je me serais dit, regarde, je vais ralentir pour la deuxième étape. Alors que justement, il y en a d'autres qui se donnaient peut-être un petit peu moins, ou du moins c'était un petit peu plus clair qu'ils ne voulaient pas être patron direct, là. Ben, c'est parce que c'est normal aussi, parce que le premier patron, c'est un patronat vraiment ingrat, tu sais. Tu te mets, dès le jour 1, 2, 3, tu te mets déjà 2 personnes à dos. Puis, tu sais, avec Brother, là, surtout que c'est des gens qui se connaissent pas, ça prend pas grand-chose pour vouloir mettre quelqu'un sur le bloc. Fait que, tu m'as mis sur le bloc, parfait. C'est moi le patron la semaine prochaine. Tu vas mettre du monde sur le bloc pour aucune bonne raison. Tu sais, ça va juste être parce que j'avais pas le choix d'en mettre, puis tu vas en prendre 2 probablement quasiment au hasard, ou une petite affaire, tu fais OK, parfait, celle-là est sur le bloc. T'as pas rangé ta vaisselle, t'es sur le bloc.
Direct. C'est ça. Non, mais c'est con, mais c'est ça la première semaine. Puis là, ça va être à Pat Côté de faire cette décision-là. Ouais. Pat, j'ai l'impression qu'il peut vraiment sortir son épingle du jeu dans cette game-là. Je pense que oui. Je le voyais compter, je le voyais, tu sais, c'est... Il analyse tout. L'affaire, par contre, c'est que il l'a dit qu'il faisait ça aux autres. Fait que ça respire le joueur dangereux, tu sais, c'est... Oui, là, il est patron, mais à partir de la semaine prochaine, là, si c'est pas quelqu'un de l'Alliance, parce que là, ce qui va se passer dans les prochains jours, c'est que les gens vont vouloir dealer avec lui, ils vont vouloir, regarde, mets-moi pas, je te protège la semaine prochaine, puis that's it. Mais c'est parce que si c'est la mauvaise personne qui est patronne la semaine prochaine, là, c'est Pat qui est sur le bloc. Là. Puis je suis même pas sûr que ça sera pas une tentative de backdoor direct en partant. Ce que ça veut dire, backdoor, pour ceux qui savent pas, c'est il sera pas sur le bloc les 2 premiers, mais s'il y a un veto qui se joue et il y a une personne qui se sort du bloc, c'est lui qui va y aller. Puis il n'y a aucune chance de se défendre. Puis c'est comme ça que tu sors un pas de côté, parce que c'est certain qu'à, mettons, 80%, c'est sûr qu'il va se sortir du bloc tout seul. L'année passée, Alexandre Despatie, c'est le même qu'il a fallu le sortir. Ouais. Fait que, tu sais, pas de côté. Charles Hamelin, même chose. Charles Hamelin, c'est ça. C'est 2 sportifs de haut niveau. Fait oui. À la base, tu as une cible dans le dos parce que tu peux remporter puis tu peux faire mal lors des épreuves physiques. Puis en plus, je trouve que Pat, sa social game est quand même assez nice présentement. Ah oui. Il est dynamique, il parle avec tout le monde, il est gentil, les gens l'aiment. Fait que genre, ça peut être un gros joueur, mais en même temps, tu veux l'avoir comme allié aussi. T'sais. Mais sa stratégie avec Jean Héroldi, lui, Jean, il s'en va dans une autre chambre, tu sais, c'est comme... Ouais. Je pense que il essaie de se coller avec quelqu'un qui ne ressemble pas pantoute, pour justement que les gens fassent comme, ben non, il doit être allé avec Charles Hamelin ou avec genre Dave Morgan, parce que c'est des gars qui aiment le sport, Danick Martineau, puis finalement, ben pas pantoute, fait que c'est quand même une bonne idée, mais c'est ça, il va falloir qu'il soit vigilant sur qui il met sur le bloc. Oh, oui, ça, c'est sûr. Mais, tu sais, en même temps, il va falloir qu'ils prennent le pouls de tout le monde puis qu'ils voient qui s'implique moins. Parce que ça, c'est un peu l'excuse des premières semaines. Exact. Tu vois la personne qui s'implique moins, qui est plus... c'est ça. Ouais, mais qui, selon toi, va être à réveiller, tu sais, de ce que tu as vu là, après, un épisode? À réveiller? Ben, Dan Martineau. Dan Martineau m'a pas impressionné en termes de... Pas impressionné, je pense juste que peut-être qu'on n'a pas toutes vu aussi, mais tu sais, les filles Marion puis Pascal, Gabriel, Marion, puis Pascal sont venues parler. Puis il a fait genre, non, il dit, moi, je veux pas être un Jérémy Demé. Ouais. Puis finalement, les filles, en fait, on les voit se murmurer qu'ils font pas confiance à Dan. Fait que déjà là, il y a un petit peu une cible dans le dos. Ouais. Fait que j'ai l'impression que lui, il va falloir peut-être qu'il step un petit peu sa game. Il y a Erika Suarez aussi que je connais pas. Fait que genre, je peux pas te dire comment. Mais tu sais, ça a l'air que... Ouais, elle a de l'air pimpante d'énergie, fait que ça peut l'aider. Ça peut l'aider dans une... Mais ça peut l'aider, mais lui nuire aussi, je pense. Ben, c'est sûr qu'elle peut tomber ses nerfs de quelqu'un, là, mais... Trop, c'est comme bassé, là. Oui, non, ça c'est sûr. Ça c'est certain. Sinon, attends, il y a... qui a d'autre? Daniel Savoie, je pense qu'il peut être... Daniel Savoie, il pourrait être... Ben, moi, je pense qu'il pourrait être d'un premier sur le bloc. Je pense qu'il pourrait être d'un premier sur le bloc, parce que... soit qu'il se rend loin, genre. Ouais. Parce que c'est le genre de gars que tu sais pas trop lire, là. Tu sais, il a de l'air... il a de l'air un peu sneaky. Mais en même temps, il y a eu son premier câlin puis moment avec Joël. Joël Paré-Beaulieu. Joël. Semble avoir une connexion là. Elle, elle va... top 5, top 3 peut-être. Là. Si elle joue bien ses cartes, là, honnêtement, c'est quelqu'un qui a de l'air... Tu sais, justement, là, elle dit dans son portrait, tu sais, les gens se confient à elle, mais tu sais, elle a de l'air d'une bonne personne. T'sais, pas que les autres n'ont pas de l'air d'une bonne personne, là, mais tu vois qu'elle respire la confiance. Tu as le goût d'y faire un câlin et d'y offrir des biscuits. C'est comme... C'est ce genre de personne-là. Fait que je pense qu'elle pourrait se rendre loin, puis avec sa social game. Puis championne d'impro aussi. Ouais, ben c'est ça. Ça, c'est sûr que ça va l'aider. Là. Ben, j'espère juste qu'elle pleurera pas sur commande, parce qu'on a déjà vu que ça fonctionne pas très bien, ça. Non. Non, là, j'espère qu'elle a écouté les autres saisons, là, puis tu fais pas ça. Ah, c'est sûr. Ça aussi, je trouve qu'il arrive plus préparé que les autres saisons, encore une fois. Il y en a quelques-uns que tu le vois, que Bastos, justement, moi, j'ai pas l'impression qu'il va faire long feu, pour la simple et bonne raison qu'il a pas de l'air préparé. Tu sais, il a de l'air à être comme... Moi, j'ai fait plein de télé-réalité, je vais faire ça avec la vague, puis tout ça, mais Big Brother, c'est pas ça, tu sais.
C'est comme assis sur le fait qu'il en avait fait plein, mais il est arrivé en disant qu'il connaissait pas les règlements. Fait. Ouais, c'est ça. Puis qu'il allait foutre la marde, là. Un Dan Martino. Ben, c'est ça. Puis qu'il était le fun au début, puis après, il est devenu une marde. C'est pas... non, c'est tu sais, t'as un Dan Martino qui est super ami avec Liliane, qui en ont parlé. T'as Pascal avec Zoé. T'as comme déjà plein de gens qui ont des contacts dans les anciennes saisons, qui fait en sorte qu'ils connaissent... Je dis pas que ça te fait en sorte que t'es meilleur ou pas, mais du moins, t'as un thinking qui est peut-être différent qu'un Bastos qui arrive, puis qu'il n'y a aucune idée, tu sais. Puis t'en as qui sont comme Mélanie Ganimé, qui sont pas habitués d'être avec du monde. Ça, j'ai hâte de voir, honnêtement. Ça peut lui nuire, ça. Ça, ben oui, parce que, tu sais, c'est bien beau, là. Ça va être la lune de miel pendant une semaine, peut-être 2, parce que c'est quand même du 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 avec du monde. C'est ça, c'est le fun au début, puis à un moment donné, tu te tends en chien. Ah ouais, ben c'est ça. À un moment donné, tu vas trouver le temps long, mais j'ai hâte de voir, honnêtement. Elle pense qu'elle pourrait surfer sur la vague. Tu sais, je pense pas qu'elle va en faire trop de vagues, Mélanie, dans les premières semaines. C'est ça. Mais tu sais, puis ça peut être sneaky. Là. On l'a vu avec Richardson dans la première saison. Lui, il faisait pas de trouble. Ouais, mais c'est ça, il faisait pas de trouble, puis il est passé sous le radar pendant longtemps. Exact. C'est ce qu'on appelle, en termes de Big Brother, là, on appelle ça des floaters. C'est pour ceux qui écoutent Big Brother en anglais, c'est des floaters, c'est ceux qui vont avec le patronat. Fait que tu vas voir, là, ils vont être bien amis avec le patron. C'est un vote aussi, dans le fond, hein? Ben, c'est ça. Eux autres, ils utilisent leur vote comme arme. Fait que c'est... Puis ils font bien, tu sais, dans le sens où regarde comment, justement, là, tu l'as nommé Richardson ou même Max Landry, qui se sont rendus vraiment loin, puis qu'il n'y avait pas d'assets qui disaient « Oh mon Dieu, ils sont dangereux ». Fait que chaque semaine, tu avais, mettons, 2 alliances qui essayaient d'éliminer quelqu'un de l'autre alliance, dépendamment de qui était le patron, puis tu avais ces gens-là qui étaient comme dans le milieu, puis qui se collaient. « OK, je vais te donner mon vote, Fait que c'est une stratégie comme une autre. Je pense pas que ça va te permettre de gagner, mais ça va probablement te permettre de te rendre très loin. Ça peut te permettre de te rendre loin, mais ça te permettra pas de gagner. Ce qui va pouvoir permettre de gagner, par exemple, c'est les jetons. Puis ça va... la stratégie du floating va peut-être être meilleure à ce niveau-là, parce que tu peux te ramasser avec des jetons, parce que là, ils l'ont dit là, dans les gérances d'estrade, le scoop de la semaine, c'est que la personne qui va se faire éliminer va pouvoir léguer ses jetons. Puis ça va pouvoir rentrer dans une pièce secrète. On va pouvoir avoir des pouvoirs secrets. Le veto, le double veto, peu importe, ça va être quoi? Un veto en or, le veto rouge, le veto invisible. Oui. Ah oui, l'immunité, oui. Mais tu sais, ça va jouer pour beaucoup là, cette année. Si tu es capable de te rendre dans cette pièce-là grâce aux jetons. Puis c'est ça aussi pourquoi je pense que je me serais donné à la première étape. Tu avais 2 jetons que tu savais pas à ce moment-là c'était quoi, mais c'est sûr que c'est positif. T'sais. Ils vont pas mettre des jetons pour argent, dans le sens où ils vont avoir un bénéfice éventuel, c'est sûr. Mais ça peut te mettre une cible dans le dos. Tu l'as pas, mais... Ça peut te mettre une cible dans le dos, par exemple. Ben oui. C'est parce que d'avoir des jetons, tu sais, si, mettons, là, on se projette dans l'avenir, là. On est toi puis moi dans l'aventure. Je sais que tu as 5 jetons, ça en prend 7 pour rentrer dans la voûte, appelons-la la pièce de l'immunité. Ben moi, j'ai tout intérêt, si t'es pas dans mon alliance, de te sortir le plus vite possible, parce que sinon, t'es pas... Il y a des chances que tu aies une immunité, il y a des chances que tu puisses retirer puis mettre la personne que tu veux sur le veto, on ne le sait pas encore. Fait que ça, sauf que tu donnes ces 5 jetons-là à quelqu'un mais ils savent pas, ça. T'as le même problème. Ils le savent pas, parce que ça va être... Non, ben c'est en secret. C'est pour l'instant, dans le scoop, ça dit que ça va être en secret. Eux, ils ne savent pas. Ils ne savent pas que ça va... Tu peux les léguer à quelqu'un d'autre. Pour eux, ça va être perdu dans le temps. Même que Marie-Mé, elle disait que ça va être perdu dans le temps. Puis tu penses-tu qu'il va y avoir des fois des compétitions avec des jetons, mais les gens savent pas qu'ils vont gagner des jetons, dans le sens où, tu sais, là, ils ont leur banque qui peuvent mettre les jetons pour les cacher. Mais si tout le monde, à chaque fois, sait que toi, t'en gagnes 2, ils vont faire le calcul dans leur tête. Ça peut se perdre un moment donné, mais tu penses que des fois, tu vas gagner des jetons, tu vas trouver des jetons dans la maison? Ça me surprendrait pas qu'il y ait des jetons cachés. Ça me surprendrait pas qu'il y ait des jetons cachés, que ce soit derrière un ballon de basket ou... Exactement.
C'est ça, Big Brother. Puis ils l'ont dit, là, qu'il va y avoir plein de choses cachées, plein de pièces cachées, oui, mais d'après moi, il va y avoir des jetons cachés. Puis ça sera pas facile à trouver. Là, il va probablement avoir des indices ou des trucs de même. À telle heure de la nuit, il y a de quoi qui va s'illuminer, puis il faut que tu ailles l'ouvrir. Mais oui, c'est sûr qu'ils vont cacher des jetons. Puis toi, tu dormirais-tu si t'étais avec Bro? Je dormirais le minimum possible. Dans le sens où je pense que Liliane, ce qu'elle faisait l'année passée, j'ai trouvé ça vraiment bon. Puis Mona, je pense qu'il faisait ça aussi. Au début de l'aventure, il dormait fuck out. Il dormait peut-être 2-3 heures par nuit pour rien manquer. Puis plus ça avançait, moins il y a de monde, plus tu peux dormir parce que tu as déjà des alliances de fait d'un bord et de l'autre. Puis ça va pas changer le soir, tu sais. Fait que je pense que c'est ça, c'est Corinne qui disait ça à un moment donné. Qui disait, tu sais, moi je dormais à 10 heures, mais tu sais, tu l'as vu que Corinne l'année passée était pas au fait de tout. Parce que c'est quand le monde y dorme que les alliances commencent à se faire. Sauf que ce qui est touché puis ce qui est tough, c'est que man, j'ai tellement besoin de sommeil dans la vie. Là. Moi aussi. Non, mais je serais pas d'humeur. Là. Je serais juste pas une personne le fun à côtoyer. Je serais pas bonne dans les épreuves parce qu'il me manquerait de sommeil. Comme, tu sais, faut quasiment que tu trouves une alliance assez forte. Là. Mettons un Marion puis un Pascal, là, qui, eux autres, une Pascal et une Marion, qui eux autres s'en vont pour la gloire, selon elle. Qu'il y en a une qui dort puis l'autre elle se réveille. Tu sais, quasiment. Faudrait quasiment que quelqu'un continue tout le temps qu'il soit réveillé. Parce que tu deviens tellement paranoïaque à ce moment-là, c'est que ça va être tough à dormir, tu sais. Puis tu dis, là, les deux twins, là, les twins 2024, là, ils sont pas partis pour la gloire si ils n'ont pas une grosse alliance. Parce qu'au début, ça te prend une grosse alliance. On l'a vu l'année passée, c'était quasiment plate au début de l'année parce qu'il était une alliance de 7 ou de 8. Puis après ça, ça diminuait. Mais c'est ça, c'est pour avancer, il faut que tu te fasses une grosse alliance au départ pour avoir le maximum de votes. Parce que là, on s'entend, ils sont 16. Fait que là, il y en a 15 qui votent. Fait que si t'es 8, t'es correct dans une alliance. Fait que, tu sais, c'est aussi un jeu de mathématiques, là, Big Brother. Là, ils sont 16, il va en avoir 2 sur le bloc, puis le patron, fait que techniquement, sont-tu 13 à voter? Ils sont 13 à voter, excuse. Ouais. Okay. Non, exact, t'as absolument raison. Au moment que t'es 7 dans ton alliance, tu sais que t'es safe, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis le patron, il vote juste quand il y a égalité. Fait que... Ouais, c'est vrai. Mais comme là, il pourra pas avoir d'égalité vu qu'ils sont un nombre impair qui vont voter. Mais ce qui est tough, c'est qu'il faut aussi leur faire confiance à cette alliance-là. Tu sais, au début, tu connais personne. Hein. Non, c'est ça. Ça doit tellement être genre, man, je verrais du complot partout, là, ça serait... mais c'est ça. Tout le monde le dit. Tu sors de là, t'es paranoïaque, là. Tu sors, t'as perdu 20 livres parce que tu dors pas, tu regardes un peu stressé, là. Ben oui. Ah non, je pense pas que je serais bonne. Serais-tu bon, toi? Je pense que oui. Moi, tu le sais, là, je rêve de participer à cette émission-là. Ouais. Mais ouais, je pense que je serais capable d'être pas pire parce que je suis à la fois un peu comme je suis pas un beast de compétition. Snake? Dis-le. Ben oui, très Snake. Je suis très ratoureux. Mais non, mais je serais capable d'être à la fois social, à la fois physique, à la fois un peu de tout. Là, fait que je pense que je pourrais me rendre, peut-être pas jusqu'à la fin, mais je pense que je serais pas pire. Toi, tu vois qui? Moi, je pense que ça serait vraiment l'aspect, genre, mindset. Là, tu vires fou. Tu vires fou. Absolument. Tu vois personne, tu vois pas l'extérieur. Ça me... c'est le niveau énergie, là, ça m'affecterait beaucoup. Tout le temps les mêmes personnes. Là, toi, je suis en alliance avec toi, mettons, mais là, je te vois parler avec quelqu'un d'autre. Là, nous, on s'était dit que tu vas aller chercher de l'information, mais est-ce que vous êtes en train de vous dire ça, vous autres aussi? Puis, dans le fond, c'est... non, moi, je serais pas capable. Non, imagine. Tu capotes. Ah non. Capote. En tout cas, non, je serais pas capable. Il y a Barbada aussi qu'on n'a pas évoqué. Barbada qui peut être aussi très bonne. Man. Folle. Ma candidate chouchou, là. On va faire un draft, là. Bientôt, là, on va faire un pool avec les collègues d'RDS, puis c'est mon first pick, là. Si je suis capable de l'avoir, c'est mon first pick, Barbada. Honnêtement, c'est à la fois, on l'a dit, Mona, tu sais, puis elle m'a fait rire, tu sais, dans le peu de temps, là, dans une émission comme ça, elle m'a fait rire, elle a de l'air, genre, en forme, ex-militaire, tu sais, comme... Ouais, c'est ça, hein. Elle pourrait se rejoindre avec Pat,
pas de côté, parce que ex-militaire aussi. Honnêtement, moi, c'est ma sleeper, là. D'après moi, c'est elle qui pourrait se rendre Pas tant top une sleeper, 3, par là. contre. Non. Je la non, catégorise pas de sleeper. non, non, j'avoue. Mais honnêtement, ouais. solide, Cool, solide. OK. Sinon, Moi, on oublie-tu quelqu'un? Réflexion, savoir ce serait qui mon first pick, moi. On oublie-tu quelqu'un? Non. Jean Héroldi? Jean Héroldi, t'en penses quoi? Mi-figue, mi-raisin. Même chose avec, mettons, Eve Salvaille. Tu sais, Jean, on l'a un petit peu plus vu au Québec, mais j'écoutais pas ses shows. Tu sais, Non. c'est vraiment pas mon... J'étais pas son public cible. Il disait qu'il était franc. Je sais pas si on va pouvoir voir si ça va l'aider ou si va changer peut-être de stratégie, parce que Ouais, je pense que c'est bien d'avoir... C'est bien d'avoir des petites cartes cachées ici et là. Si t'es trop franc, puis tu sais, probablement que tout le monde dit ça au début. Ah oui, je suis franc, puis finalement t'arrives dans le jeu, puis comme... Non, c'est ça. You know what you're doing. Mélanie Ganimé, pour vrai, on s'en a parlé un petit peu tantôt, je pense qu'elle peut surprendre. Je pense qu'elle peut se rendre quand même loin. Ouais. Ça va être à voir. Mais first pick, pas de côté me tente. Pas de côté, j'ai l'impression que le couteau entre les dents, puis il veut changer le règne des humoristes, puis il veut mettre ça plus sportif. Fait que il me tente. Daniel Savoie me tente. Oh, j'ai hâte au draft. Ça va être le fun. Mais si, mettons, je te fais choisir là, tout de suite un top 3 Day One. Tu sais, c'est tough, ça sera probablement pas ça, mais je te fais choisir un top 3, ce serait qui? Barbada. Barbada va se rendre loin. Je pense que Joël Paré-Beaulieu, je pense qu'elle peut se rendre au top 3. T'en as parlé tantôt, là. Je pense que j'aborde ton sens. Puis je vais compléter ça avec pas de côté. J'ai confiance, je sais pas. Okay. Puis pourtant, historiquement parlant, les sportifs n'ont jamais eu la cote parce que justement, il y avait toujours des cibles sur le dos, fait qu'il fallait tout le temps qu'ils se défendent, mais je l'ai senti. Je trouve que sa game sociale, là, en tout cas, elle m'impressionne. J'ai hâte de voir, mais ouais. C'est trop, là. Toi, ça serait quoi? Joël, je pense qu'on va se rejoindre là-dessus. Je pense que Gabriel Marion va se rendre loin. Je ne pense pas que Pascal Deblois se rende, non, par contre. Puis Barbada... Ouais, ça va être l'un ou l'autre, je pense. Je pense que Barbada va se rendre jusqu'à la fin. Je sais pas si elle va gagner, mais je suis pas mal certain. Fait qu'un top 3... un top trio 3, féminin? ouais. Trio féminin. Je pense que les femmes vont encore... S'il y avait un gars, mettons, qu'il faut que tu sortes qui va peut-être se rendre loin, ça serait qui? Dave Morgan. On n'en a pas parlé, hein, Dave Morgan. Ouais. Mais c'est parce que je sais pas. Je sais pas. Tu sais, c'est le genre de gars que lui aussi, sa game sociale pourrait être pas pire parce qu'il est drôle. Tu sais, mais je dirais... Ouais, mais en même temps, le gag, il fait comme s'il pleurait au début. Ouais. Mais je pense que j'irai avec Pat aussi. OK. Parce que les autres gars m'inspirent pas tant. Pour vrai, j'aimerais ça que le top 3, au final, ça soit Eve Salvaille, Frédéric Turgeon, puis genre Patty Galland. On serait complètement ça serait à malade. l'opposé. Mais à l'inverse... Turgeon, moi, c'est genre, je veux qu'elle se rende loin. Là. À l'inverse, qui sort première semaine? Qui va mettre sur le bloc? Tu sais, comme on disait tantôt, il n'y a pas d'argument béton pour mettre du monde sur le bloc. Qui fera pas sa vaisselle? Dan, c'est sûr qu'il fait pas sa vaisselle. Hey, pour vrai, là, toi, ça serait qui? Parce que live, j'ai aucune idée. Je pense que Bastos. Bastos. Je pense que Bastos va sortir vite. Puis, tu sais, c'est pas... Je pense que c'est plus parce... C'est ça. Je sais pas. Je le vois moins s'intégrer. Je pense qu'il connaît pas Big Brother. Je pense que ça va lui nuire rapidement à Bastos. Puis c'est pas parce que... Peut-être que je vais me tromper. Il est pas le fun, genre. Non, mais c'est ça. C'est pas ça le jeu. Puis dans l'épreuve finale du PM, moi c'est ça. Puis dans l'épreuve finale du PM, c'est qui Joël qui disait qu'elle l'avait trouvé plate un peu, qu'il comme il s'intégrait pas vraiment, qu'il restait les bras croisés sur le bord, il lançait pas de peinture. Fait que ça va peut-être lui nuire ça aussi là. Peut-être Charles au début, qui va être sur le bloc. Mais non, Pat il va le garder. Ouais, je pense à moins qu'il dise de quoi qu'il tape un peu ses nerfs, là, mais... Okay, moi, je dis que le bloc, ça va être Mélanie Ganimé, pour aucune bonne raison, là, parce qu'elle est humoriste. Puis Pat, il a dit qu'il voulait mettre fin
à la suprématie des humoristes. Fait que je pense que Mélanie va peut-être être sur le bloc. Puis genre... Tout dépendamment des alliances qui vont se créer prochainement aussi. On s'entend qu'on n'a pas rien vu d'époustouflant niveau alliance, mais peut-être Bastos. Bastos puis Mélanie Ganimé. Je lance ça comme ça, mais... J'aime ça comme bloc. Que... Je suis pas mal d'accord. Toi, tu mettrais qui? Tu mettrais-tu eux autres aussi? Je mettrais Bastos, assurément. Ouais, des humoristes, parce que... Tu sais, c'est pas tant comme... Non, mais... Yann, on n'a pas d'argument live pour décider le bloc. Ouais, je pense que je mettrais Danick. Ouais, ça se peut. Je vous veux pas, parce que moi, Dan, c'est un de mes amis. On a étudié ensemble en ATM, fait que je vais cheer pour lui. Mais effectivement, qu'il a comme pas tant bien entamé. Mais en même temps... On n'a pas vu non plus. Ça peut être un allié que lui peut aller voir, tu sais. C'est tôt, là. C'est tôt, là. Ça peut... Il y a peut-être des extraits qu'on n'a pas vus, puis ça, sont parlés bien gros, puis le premier épisode, c'est surtout pour présenter les candidats. Exact. T'as l'épreuve du PM, puis that's it, là. C'est vraiment que ça qu'on a vu. Là. C'est tout, là. Est-ce que mon pro de Big Brother, est-ce que tu sais si demain on sait, lundi, dans le fond, on sait c'est qui est sur le bloc ou c'est mardi? Généralement, c'est le mardi. Par contre, je pense qu'ils vont être assez rapides pour les premières semaines. Fait que peut-être qu'on va le savoir demain. Mais généralement, c'est le dimanche, tu as l'épreuve. La personne qui est éliminée, l'épreuve du patron. Ouais. Généralement, ils vont faire un cliffhanger sur qui gagne le patron, puis ça déborde sur le lundi. Là, il va y avoir les talks en coulisses. Puis le mardi, on sait encore une fois sur un cliffhanger qui va mettre sur le bloc, puis on le sait mardi. Mercredi, veto. Jeudi, décision du veto. Puis après ça, on tombe à dimanche sur l'élimination. Sure. Fait que généralement, il fonctionne de même. On va être là tous les lundis. Ouais. Entre 9 et 10 heures qu'on va mettre l'épisode. On tourne le dimanche soir, donc tout de suite après l'émission du dimanche. Puis d'ailleurs, j'invite les gens à mettre leur top 3, leur candidat chouchou, s'il y en a un de nous deux qui est complètement dans le champ, dites-nous-le. Oui, absolument. Ouais. Parce qu'on le sait qu'on va être dans le champ. On espère être dans le champ, mais pas tant que ça. Imagine le bloc, c'est Mélanie puis Bastos. Écoute, tu vas avoir du succès dans le pool. Oui puis non. Dernière chose que je trouve que Patty, autant c'est ma grande queen, autant elle a tellement beaucoup parlé, je trouvais. Je sais pas si c'est une stratégie X, Y, Z, parce qu'elle parlait pas nécessairement de la game à part avec Bastos, mais elle se promenait dans toutes les pièces, puis elle était comme hey, puis j'étais comme c'est-tu trop? Je pense que c'est sa personnalité. Honnêtement, je pense que c'est juste quelqu'un de flamboyant dans la vie. C'est un peu une Varda Étienne. C'était Varda qui prenait beaucoup, beaucoup de place. C'est un peu le même principe. J'étais pas fan au début, puis après ça, je l'ai aimé. C'est ça. Fait que, tu sais, Patty, oui, ça peut être un défaut comme ça peut être une qualité. Parce que si elle parle à tout le monde, puis elle est amie avec tout le monde, peut-être qu'il n'y a personne qui va vouloir la mettre sur le bloc. Mais en même temps, s'il n'y a pas d'alliés, à un moment donné, ils n'auront pas le choix. C'est ça. Être trop fin avec tout le monde sans avoir d'alliance quand même assez solide, ça va tenir dans le temps de le dire. Peut-être pas les 2-3 premières semaines, mais dès qu'on va tomber dans une guerre d'alliance puis t'en as pas, t'es dans la merde. Exact. Puis ils vont se dire, j'avais pas le choix. Qu'on n'a pas entendu. Pas beaucoup. Mais tu sais, c'est ça. C'est sans être méchant, c'est un peu la moins connue de la gang. Tu sais, c'est une des moins connues de la gang. Fait que, tu sais, c'est elle, il va falloir qu'elle est comédienne et humoriste. Fait que... Fait qu'elle a joué dans... Oui, ils l'ont nommé, hein? Ouais, rang numéro 5, je sais pas. Quelque chose dans ce genre-là. Mais elle est aussi humoriste. 5e rang. 5e rang. JC, le pro des téléromans québécois. Rang numéro 5. Hey, c'était tellement un bel effort, là. Ça venait du cœur, genre. Écoute, je trouve ça magnifique. Ça, puis 9 unités, là. Fait que... le rang numéro 5. OK. Le 31e district aussi, si jamais. Oui, exact. Je l'ai bien aimé. Ça, puis 2,19. Il était bon, hein?
2-19, c'est très là, je pense. Ça, puis 21, dans le fond. Ouais, Ah non, c'est 19-2, ça, puis 17. OK, on s'égare, là. On s'égare. Je pense que ça fait le tour cette semaine. Il est tard. Hey, grosse semaine, pour vrai. On a découvert les gens. J'ai hâte de voir plus leur personnalité. On va les écouter de façon religieuse du lundi au jeudi et revenir en force dimanche après le gala du dimanche avec l'élimination et le nouveau patron. Puis, ben, merci de nous avoir écoutés. Ben, puis si vous êtes encore là, ça veut dire que je pense que vous avez aimé ça. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à liker, abonnez-vous à notre chaîne. Puis chaque semaine, on va être là avec vous autres. À nos autres comptes aussi sur les réseaux sociaux, là, d'entrée de jeu. Fait que allez nous trouver là, puis on va mettre. Oui, parce qu'on n'avait pas dit au début le nom du podcast, mais c'est ça. D'entrée de jeu. On est là.